Aujourd'hui, à Expo-Gros, on va parler du jeu Potion Explosion. C'est un jeu de Lorenzo Silva, Andrea Crespi et Stefano Castelli. C'est un Edge, c'est un 8 ans et plus, c'est un 2 à 4 joueurs. Une partie dure de 30 à 45 minutes. Et notre édition date de 2017. Donc, quel est le thème général? C'est simple. Vous êtes des apprentis sorciers et vous êtes à l'école. Donc, vous allez apprendre comment faire des potions. Comment gagner la partie? C'est simple. Le joueur avec le plus de points de victoire en fin de partie gagne la partie. Qu'est-ce que le jeu contient? On a le distributeur d'ingrédients. On a les ingrédients qui se donnent avec des billes de 4 couleurs différentes. Donc, 4 types d'ingrédients différents. On a les paillasses qui s'adonnent à être des plateaux du joueur. On a 8 types de potions différents qu'on peut différencier grâce au petit logo qu'il y a dans le centre. On a notre jeton premier joueur. On a des jetons compétences, comme ceci. Et finalement, on a les jetons coup de pouce. Donc, première chose à faire, trouvez qui est votre premier joueur et donnez-lui le jeton premier joueur. Ensuite, vous allez choisir, soit au hasard, ou, comme bon vous semble, les 6 potions, ou les 6 types de potions qui vont être actifs dans la partie. Si vous décidez que ces potions-là et ceux-là, vous ne jouez pas avec, vous les enlevez tout simplement, et on les oublie pour cette partie-ci. Une fois que c'est fait, vous allez compter le nombre de joueurs que vous êtes. Si, admettons, vous êtes une partie à 2 joueurs, eh bien, dans la partie, il va seulement avoir 4 jetons compétences avec lesquels vous allez jouer. Si vous êtes 3, il y en a 5. Et si vous êtes 4, il y en a 6. Vous allez peut-être en consommer ou en utiliser plus que 6, mais on va commencer par les 6 premiers. Donc, admettons qu'on est 4, on en prend 6. On les met sur la table. Et les autres, on va les enlever pour le moment. Les jetons coup de pouce, on les laisse là. On va s'en servir éventuellement. Ensuite, vous allez prendre, ici, on a des potions avec des petites étoiles. On en a 2 par type de potions. Vous allez les enlever, comme ceci. Je les ai mis sur le dessus en partant, fait que ça aide un petit peu. Vous allez les brasser. Et vous allez en mettre 2 par joueur. Donc, si on est 4, on va en mettre 8 sur la table. Ça va être les potions de départ pour tous les joueurs. C'est bien. Donc, j'en mets 8 au centre. Admettons comme ça. Comme ceci. Ensuite, les joueurs, à tour de rôle, vont en choisir une qu'ils vont mettre sur leur paillasse. Donc, le premier joueur décide de prendre celle-ci. Le deuxième prend celle-là. Le troisième, le quatrième. Ensuite, on fait la même chose, mais dans le sens inverse. Donc, le quatrième va choisir en premier. Donc, le quatrième, le troisième, le deuxième, et finalement, notre premier joueur qui va prendre la dernière qui reste. Donc, ceci représente les 2 potions avec lesquelles notre joueur va commencer. Donc, chaque joueur a 2 potions. Ensuite, vous allez prendre tous ceux qui restent. Vous allez bien les mélanger et vous allez faire 5 piles à peu près identiques. Donc, admettons, je vous dis, vous les mettez à peu près pareil. N'oubliez pas de les mélanger pour avoir un petit peu plus de fun. Comme ceci. J'ai dit 5, pas 6. Pas bien, c'est rendu, je ne sais pas compter. Bon, vous en mettez 5. Donc, ça va être les potions qui vont être utilisées en début de partie. Ensuite, vous allez prendre nos fameux ingrédients et vous allez les mettre dans le distributeur. Comme ceci. Une fois que c'est fait, on va pouvoir commencer la partie. Donc, notre premier joueur, il va, premièrement, choisir un ingrédient qu'il veut prendre. Mais tout d'abord, je vais commencer par vous parler des potions. Si on regarde ici, notre joueur a 2 potions. Il y a celle-ci. Si on regarde bien comme il faut, pour réussir à compléter sa potion, il a besoin d'une bille rouge, d'une bille bleue
et de 2 billes noires. Si on regarde ici, on a un petit chiffre, ça va être le nombre de points de victoire que le joueur va faire s'il complète sa potion. Ici, c'est le pouvoir spécial que la potion va avoir une fois qu'elle va être complétée. Donc, tant qu'elle n'est pas complétée, le pouvoir ne sert absolument à rien. Si on regarde celle-ci, c'est un autre pouvoir. Elle donne 4 points de victoire en fin de partie si la potion est réussie et elle a besoin d'une rouge, une noire et 2 jaunes. C'est bien. On a des potions comme celle-ci qui vaut 10 points. 2 bleus, 4 noirs et une jaune. Et on a encore là le pouvoir que la potion va pouvoir avoir si on réussit à la compléter. C'est bien. Donc maintenant, notre joueur, qu'est-ce qu'il peut faire? Première chose, il va pouvoir prendre une ou des ingrédients. Ensuite, il va pouvoir les mettre sur ses potions. S'il réussit à compléter des potions, il va pouvoir, à la fin de son tour, piger encore une ou 2 potions pour qu'il y en ait toujours 2. Et son tour est fini. Maintenant, comment ça marche lorsqu'on prend des ingrédients? Si on prend une bille, comme ceci, si je prends la bleue, ensuite on va regarder les billes alentour s'ils se frappent. Ce qu'on appelle une explosion. Donc si je prends la bleue ici, si je la prends, on sait tout de suite, hein, ok, je vais vous rapprocher un petit peu. C'est pas fou ça. Je vais recommencer, parce que ça me tente. Si je prends cette bille-là, celle-ci, eh bien, les 2 autres bleus vont se cogner ensemble. Si on a 2 billes de même couleur qui se cognent ensemble, eh bien, on va les ramasser également. Donc, si je prends cette bille-là, on sait que les 2 bleus, comme on vient de voir, viennent de se cogner. Si c'est 2 billes de même couleur, on les ramasse également. Donc, je ramasse ces 2-là. Maintenant, si on a 2 autres billes encore de même couleur qui se ramassent, eh bien, on les ramasse aussi. Comme par exemple, je vais juste recommencer. Si, admettons, je prends la bille bleue ici. Si je prends ma bille bleue, eh bien, on s'entend que les 2 noirs vont se cogner, comme ceci. Donc, j'ai 2 billes de la même couleur qui se cognent, eh bien, je ramasse les 2 billes de la même couleur qui viennent de se cogner. Ensuite, j'ai 2 billes bleues encore qui se cognent. De la même couleur, je les ramasse également. Donc, je les ramasse comme ceci. Maintenant, si on continue, j'ai 2 billes rouges qui se sont cognées. Mais comme on a 1, 2, 3, 4, 5 billes rouges collées, donc je ramasse les 5 billes rouges qui viennent de se cogner. Donc, comme vous le pouvez voir, on peut faire une explosion et ramasser un grand nombre de billes. Une fois que c'est fait, une fois qu'on a pris notre bille, et si on a fait des explosions, toutes les billes qui viennent avec, on va pouvoir les mettre sur nos potions. Donc, si je regarde ici, on a une bille bleue. Donc, je peux mettre ma bille bleue sur ma potion directement. J'ai des billes noires. Je pourrais mettre mes 2 billes noires ici. J'ai des billes rouges, donc je pourrais compléter celle-ci. Ensuite, je regarde, il me reste des bleus, des rouges. Ah, des rouges, j'en ai une ici. Donc, à mon tour, je pourrais compléter une potion et commencer ma deuxième. Tous les billes qui me restent, je peux, si je veux, les mettre dans ma réserve. Par contre, dans ma réserve, j'ai 3 espaces. Ici, j'en ai 5. Je dois décider lesquels que je vais garder et lesquels que je vais remettre dans le distributeur parce que je ne peux pas tous les garder. Donc, par exemple, admettons que je décide de garder 2 bleus et une rouge et je décide de me départir des 2 rouges. Donc, je vais le remettre dans le distributeur. Si vous voyez que ça reste pogné de même, mettez-les dans le trou pour qu'ils descendent tous, pour qu'il n'y ait rien qui dépasse. Donc, j'ai pris mes ingrédients, j'ai dit distribuer. Ensuite, je vais pouvoir compléter mes potions. Ici, cette potion-là, on a tous mes ingrédients, donc je vais la prendre, je vais la tourner comme ceci et je vais la mettre à côté de mon plateau de jeu. Ce qui veut dire que cette potion-là, elle est terminée. Les ingrédients que je me suis servi, je vais pouvoir les remettre dans le distributeur. Cette potion-là, malheureusement, n'est pas terminée, donc elle va rester là. Qu'est-ce que je peux faire ensuite? Je peux choisir une nouvelle potion pour mon prochain tour. Je décide de prendre celle-ci, je la mets ici. Comme vous voyez, les ingrédients qui sont dans ma réserve, ils fit très bien avec la potion que je viens de prendre. Mais comme mon tour est terminé, je ne peux pas les mettre sur ma nouvelle potion. À mon prochain tour, lorsque je vais rejouer, là, je vais pouvoir le faire.
Donc, mon tour s'achève comme ça. On passe au prochain joueur qui va faire la même chose, etc. On va tous faire la même chose à tour de rôle. Si, admettons, j'ai réussi à compléter les 2 potions pendant mon tour, eh bien, les 2 vont aller ici. Je vais mettre les ingrédients dans le distributeur pour les 2 et je vais piger 2 nouvelles potions pour réussir à les faire mon prochain tour. Admettons que c'est mon prochain tour présentement. C'est à moi à jouer. Donc, je fais comme tantôt. Je décide de prendre la bille noire qui est ici. Donc, je la prends. On a une explosion avec 2 billes noires. Je prends les 2 billes noires. Malheureusement, rouge et jaune, ça ne marche pas. C'est pas une explosion. Donc, j'ai 3 billes. Mais ici, j'en avais 3 qui étaient dans ma réserve. Donc, je vais prendre les 3 de ma réserve et je vais pouvoir les placer sur ma nouvelle potion. Celle qui était sur celle-ci, je ne peux pas la déplacer. Si elle est déjà dans une potion, elle reste là tant et aussi longtemps que la potion ne sera pas terminée. Donc, il me reste encore des billes noires. Je peux les mettre ici et mettre ma dernière sur ma potion. Je n'ai malheureusement pas terminé de potion. Mon tour est terminé. Donc, on passe au prochain joueur. On fait ça pendant combien de temps? C'est simple. La partie va se terminer quand on n'aura plus de jetons compétences. On en a 6. Quand les 6 vont être pris, on va terminer le tour pour que tout le monde ait joué le même nombre de tours identiques et on va calculer les points. Donc, OK, c'est bien le fun, mais comment est-ce qu'on fait pour les ramasser? C'est simple. Lorsqu'un joueur réussit à avoir 3 potions identiques, donc on a le petit logo ici, là. Si je réussis à faire 3 potions comme celle-là, mettons, je vais essayer de vous donner un exemple, juste pour m'achaler, j'en trouve pas d'autres. Ça vient, ça vient. Donc, si j'ai réussi à faire mes 3 potions comme ça, eh bien, dès que j'en ai 3 identiques de la même sorte, je peux prendre un jeton compétence que je mets en avant de moi. Je suis tellement bon que j'ai une méritage du professeur. Si j'en fais une 4e, ça ne change rien, je l'ai déjà eu. Je ne peux pas en avoir plus qu'un pour la même couleur. Par contre, si j'en fais 3 d'une autre couleur, mettons que je réussis à faire ces 3-là plus tard, c'est une autre couleur, je réussis à les faire, eh bien là, je vais ramasser un autre méritage que je vais mettre ici. L'autre façon de les ramasser, c'est si on réussit à avoir 5 potions de différentes couleurs. Donc j'en ai une comme ça, et je réussis à avoir ces 3-là aussi. Eh bien là, je vais pouvoir ramasser un autre méritage, si vous voulez, un autre jeton compétence. Par contre, si j'ai utilisé celle-là pour celle-là, donc si j'ai utilisé mes 3 potions identiques pour réussir à avoir ce jeton compétence-là, eh bien pour en avoir 5 identiques, 5 différentes, je peux encore utiliser celle-ci. Par contre, je ne peux pas avoir 2 sets de 5 différents. Je peux, mais je n'aurai pas de jeton compétence pour ça. Donc, je récapitule. Quand est-ce que la game finit? Quand on n'a plus de jetons compétences, les 6 du début, quand il n'y en a plus, eh bien, on finit le tour en jeu pour que tout le monde ait joué le même nombre de tours identiques et la partie s'achève. Si, heureusement ou malheureusement, j'en ai 6, moi j'en ai besoin d'un 7e puis d'un 8e pour que tout le monde ait fini de jouer, eh bien, je pige dans la boîte car on peut en prendre d'autres pour être certain que ce soit égal pour tout le monde. Maintenant, je disais tantôt que chaque potion a un pouvoir. Eh bien, pendant la partie, peu importe pendant votre tour, peu importe pendant la séquence de votre tour, vous pouvez utiliser un pouvoir. Donc, je pourrais décider de prendre ce pouvoir-là. Donc, je vais tourner ma potion de côté. Je vais faire mon pouvoir que je vais vous expliquer tantôt. Et ensuite, je peux continuer mon tour. L'autre chose que je peux faire aussi pendant mon tour, et peu importe pendant la séquence de mon tour, c'est prendre un jeton coup de pouce. Qu'est-ce que ça fait? Eh bien, je vais prendre le jeton, je le mets en avant de moi, et je vais pouvoir prendre un ingrédient de mon choix dans le jeu. Par contre, si je prends un ingrédient de mon choix, les explosions ne comptent pas. Donc, si je décide de prendre la bille noire qui est juste ici, même si les 2 billes rouges font une explosion, eh bien, je ne ramasse pas les billes rouges puisque c'était un mouvement ou un bonus, si vous voulez, avec mon jeton coup de pouce. C'est bien. Donc, vous pouvez prendre votre jeton coup de pouce, prendre cette bille-là, et ensuite faire d'autres choses pour réussir à aller chercher des explosions. Donc, vous pouvez faire ça avant de faire votre séquence de prendre un ingrédient
Vous pouvez le faire juste avant pour réussir à placer le jeu comme du monde pour faire des explosions qui ont du bon sens. C'est bien. N'oubliez pas que c'est un -2 points en fin de partie. C'est bien. Maintenant, je vous disais qu'il y avait au total 8 types de potions. Je vais vous les expliquer rapidement pour que vous puissiez savoir qu'est-ce qu'elles font. Donc, on a ceux-ci. Lorsque la potion est faite, si vous voulez, avec cette potion-là, vous allez pouvoir piger une bille de votre choix dans le distributeur. N'oubliez pas que les explosions ne fonctionnent pas puisque c'est avec une potion. Ensuite, on a... Laissez-moi 2 secondes que je puisse en retrouver une. C'est toujours celle qu'on cherche, hein, qu'on ne trouve pas. On a celle-ci. Qu'est-ce qu'elle fait? C'est que vous allez pouvoir prendre 2 billes adjacentes dans une glissière, donc dans une rangée. Je vais en prendre 2 billes qui sont de différentes couleurs que je vais pouvoir ajouter à ma main. Donc, je décide de prendre celle-là puis celle-là. Et ensuite, je vais faire mon tour. Ou je peux faire ça à la fin de mon tour pour compléter une potion que j'ai presque réussi à faire. Donc ça, c'était pour ce pouvoir-là. Ensuite, on a celui-ci. Lui, ce qu'il fait, je vais le rapprocher, c'est que vous allez pouvoir prendre autant de billes qu'il y a de couleurs différentes sur la dernière rangée. Ici, j'ai rouge, bleu et noir. Donc, je vais prendre la rouge, la bleue et la noire. Je ne peux pas prendre la jaune parce que la jaune n'était pas là. Donc, je peux prendre jusqu'à 4 billes, puisqu'il y a 4 couleurs, mais il faut absolument que ce soit sur la dernière rangée. Ensuite, on a... C'est moi une seconde. Je vais prendre toutes les couleurs, avec celle-ci, toutes les couleurs qui sont adjacentes et qui sont identiques sur une glissière. Donc, je pourrais prendre toutes les jaunes qui sont ici si je voudrais, puisqu'ils se touchent tous. Donc, ça, c'était avec cette potion-là. Ensuite, on a celle-ci. Elle est le fun. Ce qu'elle fait, c'est que vous pouvez voler tout ce qui traîne dans la réserve d'un de vos adversaires. Ensuite, j'achève. On a celle-ci. Elle, qu'est-ce que ça fait? C'est que toutes les billes qui sont dans votre réserve, eh bien, vous pouvez les mettre n'importe où sur vos potions, puisqu'elles deviennent des jokers. C'est bien. Ensuite, il nous en reste 2. On a celle-ci. Elle, ce qu'elle fait, c'est que si vous avez une potion que vous avez faite, donc celle-ci, je l'avais mis à l'envers puisque je l'avais fait, eh bien, avec elle, je pourrais activer celle-ci pour désactiver celle-là et refaire celle-là une deuxième fois. C'est bien. Et finalement, la dernière, qui est celle-ci. Elle, ce qu'elle fait, c'est que vous allez pouvoir remettre 5 ingrédients de la même couleur qui est dans une rangée. Vous allez les prendre. Donc, mettons que je prends ceux-là. Et vous allez les remettre dans le distributeur pour les enlever, pour pouvoir avoir de la place. Il faut que ce soit 5 identiques, de la même couleur, qui sont sur la même glissière. Donc, je vous fais un récapitulatif très rapide. À votre tour, c'est simple. Vous devez prendre un ingrédient. L'ingrédient que vous allez prendre, si, comme ici, si on prend la jaune ici, eh bien, on va avoir une explosion de rouge. Donc, je vais ramasser toutes les rouges également. Tant qu'il y a des explosions, vous ramassez les billes. Pour faire une explosion, il faut que 2 billes de même couleur se touchent. Et s'il y en avait d'autres de même couleur qui étaient rattachées à ceux-là, vous ramassez le pactole comme que je viens de faire. Donc, vous les ramassez. Ensuite, vous allez les distribuer sur vos potions, si vous êtes capable. Tout ce qui vous reste, que vous ne pouvez pas mettre sur vos potions, vous pouvez les mettre dans votre réserve. N'oubliez pas que vous avez seulement 3 espaces dans votre réserve. Tout ce qui est excédent, vous mettez ça dans le distributeur. Une fois que les billes sont sur votre une potion, elle ne peut plus être enlevée de la potion. Tant et aussi longtemps que la potion est en vigueur, eh bien, les billes bleues, ils vont rester là tant que la potion n'est pas finie. Une fois que c'est fait, vous regardez si vous avez réussi une potion. Si vous n'avez réussi aucune potion, votre tour est fini. Si vous avez réussi une potion, eh bien, vous prenez ce qu'il y a dessus, vous le mettez dans le distributeur, vous prenez votre potion, vous la mettez de côté de ce sens-là pour dire qu'elle est terminée. Et ensuite, vous allez en piger une nouvelle que vous allez mettre ici.
N'oubliez pas que tout ce qui est dans votre réserve, vous ne pouvez pas les mettre sur votre nouvelle potion tant et aussi longtemps que votre tour ne revient pas à vous, dans le fond. C'est bien. Vous pouvez à tout moment prendre un coup de pouce du professeur qui va vous enlever 2 points en fin de partie, mais qui vous permet de prendre un ingrédient. N'oubliez pas qu'il n'y a pas d'explosions qui sont activées avec ce pouvoir-là. Et finalement, vous allez pouvoir utiliser vos potions une fois chaque durant votre partie. Et durant votre tour, vous pouvez en prendre une ou 22, on s'en fout. Mais vous pouvez les activer seulement qu'une fois chaque. Maintenant, une fois que tous les pions ou les jetons compétences ont été pris, la partie va prendre fin une fois que tout le monde va avoir joué le même nombre de tours. Vous allez calculer les points. N'oubliez pas que pour prendre un jeton compétence, il faut que vous ayez 3 potions identiques, donc de la même sorte, ou 5 différentes pour pouvoir ramasser un jeton. Donc en fin de partie, vous allez calculer les points qui sont sur vos jetons de compétences, ainsi que les points qui sont sur vos potions que vous avez complétées. Qu'elles soient utilisées ou non, eh bien, les points restent les mêmes, vous les calculez. Celui qui a le plus de points gagne la partie. C'est aussi simple que ça. Si vous avez des questions, des commentaires, vous pouvez nous écrire à Explique-moi le gros, soit sur Facebook ou soit sur YouTube. Sur ce, bonne game!